Salut à tous et salut à toutes, et nous voici donc pour une nouvelle vidéo où on va parler de meurtre. Oui, de meurtre. Non, pas vraiment de meurtre. Je veux dire, est-ce que tuer c'est mal? Est-ce que tuer c'est mal? Parce que oui, actuellement, dans la loi, il est interdit de tuer, de provoquer volontairement la mort de quelqu'un. Je pense que c'est pas une mauvaise chose que ce soit interdit, parce que sinon les gens sont torturés un peu trop. Pour un oui ou pour un non. Mais bon. Déjà le mal c'est quelque chose, pas tellement de législatif. Le fait que ça soit mal ou que ça soit bien, ça n'entre pas dans le cadre de la loi. C'est quelque chose de moral. Donc est-ce que tuer c'est moral? Je pense que ça dépend totalement des cas, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, ça dépend des cas. Si par exemple une personne souffre abominablement, et que quelqu'un lui dit est-ce que tu veux qu'on abrège tes souffrances parce que tu as l'air de souffrir et tout ça, et que les personnes disent oui tuez-moi, 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 je vous en prie, je ne peux plus supporter cette douleur, elle est insurmontable, elle est insurmontable, et qu'à côté là on dit ah non, hop je peux pas, tu peux pas tuer. Non, je peux pas tuer. Attends, on n'a pas aboli la peine de mort pour tuer derrière. Mais oui, on peut pas tuer. Seulement dans le serment d'Hippocrate, il est dit de faire plus de bien que de mal. Et c'est quoi qui fait le plus de mal entre mourir et souffrir toute sa vie? Oui, c'est une vraie question. Il y a quoi de plus mal entre souffrir toute sa vie atrocement? Je parle pas d'une petite douleur à l'orteil ou au petit doigt, quoique ça peut être très agréable, mais je parle de souffrir abominablement, comme par exemple, je sais pas moi, comme avoir, je sais pas, l'impression de brûler vif toute sa vie, ou mourir, abréger ses souffrances. Et d'ailleurs, la Suisse a répondu à cette question en disant que c'était mieux de crever, de mourir, plutôt que de souffrir toute sa vie. S'il n'y a absolument aucun espoir de guérison, alors l'euthanasie, parce que c'est ça ce qu'on appelle, c'est l'euthanasie, est autorisée. Et certains vont en Suisse pour se faire euthanasier, parce qu'ils en peuvent plus. Et je comprends les gens qui disent que non, il faut pas, parce qu'après, il peut y avoir des abus. Des gens qui vont dire ouais, non mais il souffre un peu là, on peut le tuer. Non, euthanasier, oui, parce que bon, c'est-à-dire qu'il souffre, et puis vous voyez, il a beaucoup d'argent, et puis moi je suis pas avare, j'ai des petits problèmes financiers, et puis je suis humain, il souffre, il faut l'euthanasier. Surtout quand quelqu'un n'est pas en capacité physique de prendre des décisions. Quelqu'un d'opportuniste peut se dire ouais putain, il peut pas prendre les décisions, c'est moi qui prends les décisions à sa place, et si je le faisais euthanasier? C'est pour ça qu'il peut y avoir d'énormes abus, et c'est pour ça que si euthanasie il faut que ce soit très strict et très méticuleux, et que l'avis du médecin compte limite plus que l'avis des proches, parce que le médecin qui a fait des études peut savoir s'il y a réellement aucun risque de guérison, si il souffre réellement tant que ça, parce que à mon avis un médecin le sait peut-être plus que juste un proche. Oui, je le pense. Oui. Et bon, après ça peut poser des problèmes. Je crois qu'il y a eu un problème avec une femme comme ça qui avait fait qui avait débranché son mari, et elle s'est retrouvée avec un procès au cul par les parents. Bon, après ça ce sont des petits aléas, mais bon, ça c'est la justice qui devra trancher en soi. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit très encadré en fait, et que ce soit pas forcément les parents qui prennent les décisions, que ce soit donc après il faut voir aussi avec pour mettre quelqu'un qui pourrait prendre ses dispositions pour dire voilà, si jamais je souffre trop et que le médecin dit que oui, allez-y, butez-moi, si je peux pas prendre la décision actuellement, même si après ça peut avoir des abus au niveau des médecins et du corps médical, parce qu'il y a déjà eu des infirmiers et infirmières qui tuaient des gens parce qu'ils se sentaient comme Dieu, il voulait abréger leur souffrance. Oh là là,
Enfin bref. Après ça peut aussi t'éliminer, donc ça peut éveiller des psychopathes et des malades mentaux. Voilà, des malades mentaux dans les hôpitaux. Ce qui est pas forcément bien aussi, mais après ils sont malades, hein. Je veux dire, ils auraient même été malades si l'euthanasie n'existait pas. Ils auraient peut-être fait ça aussi. Tout ça pour dire que c'est un thème assez complexe tout de même, sans dire que oui il faut et non il faut pas, enfin oui c'est mal et oui c'est bien. Ça a des réactions, et oui, tuer un mec comme ça dans la rue ou dans une école, c'est mal. Alors tue pas les gens comme ça. Enfin, après, mal, c'est très subjectif. Tout ça. La moralité, c'est subjectif. Ça ne... Le fait que ce soit mal, ça peut être mal pour quelqu'un, comme ça peut ne pas être mal pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut s'en dire, ouais, non, mais c'est pas mal, je ne fais que libérer la Terre d'un poids, au final. Et je ferai ça, je continuerai ça, voilà. Mais ça peut aussi être mal parce que quelqu'un peut se dire, ouais, mais t'enlèves de la vie, là. C'est comme les antispécistes qui ne veulent pas que les lions mangent la gazelle. Parce que c'est mal de tuer et de faire souffrir les animaux. C'est pour ça qu'il faut faire souffrir le lion en l'empêchant de se nourrir, en le séparant et en le mettant dans une cage. Mais il faudrait le libérer. Dieu, voilà, ce genre de truc. C'est un peu con dit comme ça, mais en soi c'est ça. Et on se retrouve pour une prochaine fois, pour une vidéo. Allez, ciao.